Bonsoir, bonsoir. Vous êtes connecté sur The App Coding. C'est Otman derrière la caméra et c'est un plaisir de vous revoir. Alors, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite dès à présent à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez mon contenu de manière exclusive, gratuite et que pour vous. Alors, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à la technologie blockchain, au développement informatique des applications décentralisées et à la première série qu'on est en train de filmer ensemble, qui est donc l'introduction au Bitcoin. Alors, nous continuons notre sujet et avant de passer aux prochaines étapes, on va surtout parler d'un dernier type de portefeuille qu'on n'a pas vraiment détaillé dans la vidéo d'avant. C'est donc les portefeuilles hébergés. Si vous utilisez une application comme Coinbase ou une application créée par une plateforme d'échange comme OKEX, il faudrait savoir que c'est pas vous-même qui avez les clés privées. Sur la vidéo d'avant, on a vu que le rôle d'un portefeuille, c'est de garder votre clé privée. Mais la majorité des portefeuilles, c'est des applications qui sont donc destinées à des plateformes d'échange. Coinbase, ils ont un serveur. Donc ça, c'est un serveur avec toutes vos informations et vos datas et avec vos clés privées également. Et la clé privée de tout le monde qui est inscrit sur Coinbase. Donc, quand vous utilisez leur application sur votre téléphone, donc là, c'est votre téléphone par exemple, et quand vous utilisez l'application Coinbase, cette application va discuter avec le serveur pour donc envoyer les bitcoins à partir de votre compte, mais c'est pas vraiment le vôtre, c'est le compte de Coinbase. Et Coinbase, ils ont plusieurs clients et plusieurs fonds de clients sur un seul portefeuille électronique. C'est un gros portefeuille qu'on peut appeler, c'est un portefeuille cold storage. Alors cold storage, c'est quoi? Je vais le noter. Oula, j'ai un peu de mal avec la tablette. Cold storage, c'est l'équivalent en anglais de enregistrement hors ligne. Voilà, donc c'est du stockage hors ligne. Stockage hors ligne dans un endroit qui n'est pas connecté à Internet. Et Coinbase, ils ont des gros serveurs pour stocker les datas de leurs clients hors ligne, en dehors d'Internet. Et dedans, vous allez retrouver vos informations personnelles, vos clés privées également. Donc, quand vous utilisez l'application de Coinbase sur un téléphone portable, au fait, vous communiquez avec le serveur de Coinbase qui est localisé quelque part dans un autre pays et vous donnez les commandes au serveur à partir de votre application. Donc la clé privée ne vous appartient pas dans ce cas, mais appartient à Coinbase et donc elle est enregistrée dans le serveur de Coinbase. Donc Coinbase ont des millions et des millions de dollars d'équivalent en Bitcoin et ces Bitcoins-là appartiennent aux clients. Donc, c'est des millions de clients qui utilisent le même portefeuille électronique de Coinbase. Donc, on ne peut pas les considérer des portefeuilles crypto-monnaies. C'est des plateformes d'échange qui communiquent avec des serveurs. Donc, quand vous entendez des portefeuilles hébergés sur Internet, comprenez que ce n'est pas des portefeuilles électroniques. Un vrai portefeuille électronique, le portefeuille électronique de Coinbase, il est sur le serveur. Donc, ils ont un nœud complet. Donc, ils ont ici un wallet. Et il peut dépenser les bitcoins en utilisant les clés privées enregistrées sur ce serveur. Donc, techniquement, c'est
un portefeuille électronique, mais pas le vôtre. C'est celui de Coinbase. Mais vous êtes à ce niveau-là. Vous êtes ici. Vous n'êtes pas ici. Ça, c'est pas vous. Donc, vous n'avez pas accès directement au portefeuille. Vous n'avez accès que à l'application de Coinbase. Et donc, ce portefeuille de Coinbase, il a également accès aux fonds des autres clients. J'espère que vous comprenez cette notion et cette différence entre les différents types de portefeuilles électroniques. Donc, pour résumer, il existe des portefeuilles électroniques nœuds complets. Donc, c'est des ordinateurs qui ont des copies intégrales de blockchain. Et donc, dedans, vous pouvez enregistrer vos clés privées pour pouvoir signer de manière digitale vos transactions. Cette clé privée vous appartient et vous êtes le seul ou la seule à avoir accès à cette clé privée. Deuxièmement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le SPV ou une demi-blockchain. Donc, sur un téléphone, par exemple, vous pouvez avoir votre portefeuille électronique sur un téléphone et donc enregistrer votre clé privée sur ce téléphone et vous êtes le seul à posséder cette clé privée et vous pouvez donc de la même manière signer des transactions, envoyer des transactions, recevoir des transactions. La troisième méthode qu'on avait vue la dernière fois, c'était donc le ledger ou les USB électroniques qui permettent d'enregistrer, faire du cold storage, donc du stockage hors ligne sur une USB qui n'est pas connectée à Internet. Et cette USB va donc communiquer à distance sans pour autant qu'elle partage votre clé privée. Donc là, pareil, dans ce cas, la clé privée vous appartient et vous êtes la personne à contrôler les fonds à l'intérieur de cette clé privée. Aujourd'hui, on a rapidement visité le concept des portefeuilles hébergés. Donc, c'est simplement des portefeuilles de grandes entreprises qui sont généralement des plateformes d'échange comme Coinbase ou OKX. Donc, pour vous, côté utilisateur, vous pensez avoir la clé privée et vous pensez que c'est votre portefeuille, mais au fait non, parce que la clé privée, elle est basée à l'intérieur du serveur de cette entreprise. Vous n'envoyez que des commandes à distance avec votre application téléphone. Donc, il y a un dicton très connu dans l'industrie du blockchain qui est « pas votre clé privée, pas vos bitcoins ». Si vous ne possédez pas vos propres clés privées, vous ne possédez pas vos propres fonds et vos propres bitcoins. Donc, gardez en tête ce concept. C'était c'était la dernière session sur la série des portefeuilles électroniques. Dans la prochaine session, nous allons continuer toujours la discussion sur les composants principaux de l'écosystème blockchain et Bitcoin et nous allons attaquer les transactions et les UTXO. Alors, si ce type de contenu vous plaît, je vous invite donc à vous abonner en bas, à lâcher un pouce bleu dans l'air et à me laisser un commentaire en me disant quelle est votre meilleure plateforme d'échange. Dites-moi quelle plateforme d'échange vous utilisez et pourquoi. Et donc, je vous retrouve sur la session d'après. C'était Othman de The App Coding et je me déconnecte.